L'attitude de l'Occident collectif en Afrique aujourd'hui, surtout au Sahel, démontre qu'ils sont totalement et ils sont vraiment en difficulté. Ils sont vraiment en difficulté. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont passé leur temps à piller, à spolier, à voler, à torturer, à mentir, à manipuler. Et à un moment donné, cassure totale, ça devient trop compliqué pour eux. Et là, l'erreur des Français, et qui est une erreur vraiment important pour nous parce que ça nous a aidés, les amis. On était peu nombreux à dire à longueur de journée, à bas la France, à bas la politique France-Afrique. On parlait de la dangerosité de ce politique-là. On parlait de la criminalité avancée dans ce siècle qu'on appelait France-Afrique, les amis. Beaucoup de jeunes pensaient non, pourquoi ils détestent la France et tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la France a réussi l'exploit, les amis, de se faire passer pour victime. C'est-à-dire qu'un pays qui nous impose la monnaie, un pays qui nous impose les relations économiques, un pays qui nous impose les présidents, les chefs d'État, ces mêmes pays-là prétend que les Africains qui disent non à cet état des choses, à cette façon de faire, ce sont les Africains qui les détestent. Non. On critique la politique française en Afrique. On n'est pas là, on ne déteste pas les Français, on déteste les Français par rapport à quoi? Au nom de quoi nous devons détester les Français? Nous détestons la politique que mène la France en Afrique. Et nous savons que la France utilise des enfants d'Afrique et ces enfants-là sont des traîtres. Ils sont des chefs d'État. La plupart ont fait les études et ils ont, c'est très colonial et colonialiste dans leur tête. La plupart, regardez bien l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, les chefs d'État qui ont connu l'époque coloniale sont toujours dans cette paradigme-là. Ils ont toujours peur de caucasiennes. Hey, hey, c'est un blanc. Hey, ils sont plus intelligents parce qu'il est blanc. Il est plus. Non, non. Wake up from your sleep. You are sleeping. Wake up from your sleep. C'est faux. Ce n'est pas parce qu'on est caucasien qu'on est plus intelligent que tout le monde. Ils ont utilisé la brutalité pour nous imposer des choses. Ils utilisent les djihadistes et autres, ils créent des tensions, les conflits partout. Regardez le Soudan. Vous pensez qui est en train d'encourager ce qui se passe au Soudan là? La main de qui est dedans? À qui profite le crime? Posez-vous la vraie question au Soudan. C'est un problème. Où l'armée est divisée, une partie de l'armée, ou parachutistes et autres là, ils sont en train de bagarrer. Et regardez le Sahel. Quand vous parlez du terrorisme, si terrorisme là-bas, terrorisme de l'autre côté, mais vous avez des ONG avec des caucasiennes qui travaillent dans les zones où il y a les terrors, on ne les arrête pas. Mais quand c'est un noir qui passe là-bas, on l'arrête. Vous ne comprenez pas grand-chose. C'est de la manipulation. Et après, ils vont nous imposer quoi? Les forces multinationales de la paix, appelées MINUSCA, MINUSMA, MINUSCO. C'est une façon pour eux de maintenir les grippes sur les pays africains, les amis. Comprenez ça une fois pour toutes. Et dans le Sahel, je disais tout à l'heure que la France a fait une erreur. Et c'est une erreur très importante pour nous. C'est vrai qu'en France, aujourd'hui, beaucoup des hommes politiques, des élites sont en train d'accuser Macron d'avoir ouvert les yeux au peuple africain. Non, nos yeux n'étaient pas fermés. Patrice Lumumba n'avait pas entendu tous ces micmacs-là pour dire ce qu'il disait à l'époque et pour engager le combat pour la libération de l'Afrique. Sékou Touré n'avait pas les yeux fermés. Kwame Nkrumah n'avait pas les yeux fermés. Thomas Sankara n'avait pas les yeux fermés. Le problème, c'est que on n'avait pas les moyens, les outils de continuer ce combat, d'éduquer la masse pour que les gens puissent comprendre que au sein de l'armée, au sein des services secrets, au sein même les Africains qui sont dans la diaspora, de comprendre que voilà, nous devons nous libérer. Aujourd'hui, le message passe. Pourquoi? Parce que la France a essayé d'utiliser la force, la brutalité au Mali pour s'accaparer des ressources naturelles maliennes en prétextant qu'on est en train de lutter contre les djihadistes, on lutte contre ceci, on lutte contre cela, en interdisant aux forces armées maliennes de circuler dans leur propre pays. Et là, le Mali a déclenché le truc. Le Mali a dit non à cela. Le Mali s'est levé et ce Mali-là a beaucoup aidé d'autres pays africains aujourd'hui de comprendre ces choses. On peut dire non à la France. On peut dire non comme Sékou Touré avait dit. Maintenant, on dit non brutalement et on avance. Les amis, à ce qui concerne la monnaie de l'AES, c'est pour très bientôt. Ne vous inquiétez pas, c'est pour très bientôt. Cette histoire de France CFA là, dans quelques années ou quelques mois même, ça va mourir. Parce que ce n'est pas possible. Les gens, on est souverain, on est souverain. Vous êtes souverain par rapport à quoi? Quand Ouattara parle de souveraineté, quand Paul Biya parle de souveraineté, quand Denis Sassou Nguesso parle de souveraineté, c'est par rapport à quoi? C'est au nom de quoi? Vous êtes souverain comment?
Vous ne contrôlez pas votre monnaie et vous êtes souverain. Vous passez votre temps à vous endetter parce que vous avez une monnaie que vous ne contrôlez pas. Les devises, les devises. On achète quelque chose chez nous ici, il faut convertir, on laisse l'argent dans la banque ou le trésor français et c'est trop compliqué. On s'endette pour payer les dettes. Voilà le travail de la France. La France est incapable, qui a la souveraineté énergétique, mais la France est incapable d'aider certains pays africains d'atteindre ces niveaux-là. Pourquoi? Parce que la France sait que si on atteint ces niveaux, c'est compliqué pour elle. Si on a l'autosuffisance alimentaire, c'est compliqué pour elle. Donc, on doit rester toujours les affamés pour dire, oui, la France aide au développement, aide au développement. Et cette aide au développement finit dans les poches de certaines élites, les amis. Donc, le Sahel est en train de passer un message fort, un message important. Et ce message dérange la France. Et je dis encore à Ibrahim Traoré, à Assimi Goïta, à Abdourahmane Tiani de faire très attention. Les services secrets occidentaux sont en train de planifier des choses qui ne sont pas correctes. Il ne faut pas rigoler avec la sécurité. Les Africains comptent sur vous pour que les autres puissent suivre votre démarche. On a commencé à parler du Sénégal et autres. Regardez, le discours a commencé à changer. C'est très important. Il ne faut jamais oublier cela. Le Sahel a passé un message fort. La libération africaine va passer par le Sahel. Regardez la Libye. Après, c'est bon au niveau de la Libye. Regardez bien, ça va toucher la République centrafricaine. Même comme Touadéra est dans les micmacs et en train de... Je ne sais pas s'il a cette complexe de la France. Je ne sais pas ce qu'il peut faire en France chaque fois quand il est invité. Mais il faut faire très attention, les amis. Messieurs les présidents, si vous êtes des camarades, vous devrez faire très, très attention. Nous comptons sur vous. L'AES. N'écoutez pas les histoires de Tekinjala, les amis. Tekinjala est souvent cohérent et souvent il n'est pas cohérent. Donc, il faut balayer ça. Nous sommes focus, l'essentiel. C'est ça qui nous guide. Thank you, friends. And bye-bye. I leave you in the company of this beautiful video. C'est une opportunité de vendre des terrains. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez acheter ce terrain-là. C'est un terrain titré sans palabres à Douala. Regardez cette vidéo, prenez le numéro, appelez-moi. Nous allons discuter ensemble. Opportunité en or à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapuzo, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.